Il est indéniable de constater que dans les années 90, notamment durant la seconde moitié de cette décennie, les bandes dessinées ont souvent été l'objet d'adaptations cinématographiques. Parmi celles-ci figurent des productions telles que The Mask, Men in Black, Judge Dredd et Spawn, parmi lesquelles se trouve également Barbed Wire. Toutefois, malgré les attentes élevées, le succès critique et public de ce dernier s'est révélé en dessous des espérances. Les producteurs ont misé principalement sur la renommée de son actrice principale, Pamela Anderson. Il est désormais temps de rendre hommage à cette modeste et divertissante création cinématographique. C'est toi qui es trop bonne. Tu vas le regretter, poupée. Comment tu m'as appelé? Je déteste qu'on m'appelle poupée. Au XXIe siècle, dans un contexte de seconde guerre civile ravageant les États-Unis, la ville de Steel Harbor, dernier bastion de liberté, accueille la rébellion contre un régime fasciste. Barbed Wire, propriétaire du nightclub Hammerhead, se distingue également en tant que redoutable chasseuse de primes. Lorsque son ancien amant Axel Hood sollicite son aide dans une affaire cruciale, elle accepte sans hésiter. Le long métrage suscite en lui une forme d'affection inexplicable, qu'il s'agisse du charme de Pamela Anderson ou de son action captivante. Bien qu'il ne puisse prétendre à une qualité exceptionnelle, il offre néanmoins un divertissement incontestable. Qu'est-ce que vous faites? On va jouer à Batman. Non, j'ai le vertige! Barbed Wire s'apparente à une réinterprétation du légendaire Casablanca de Michael Curtiz, même si cette parenté, qui n'a pas été revendiquée par les scénaristes et le réalisateur à l'époque de la sortie, ne fait aucun doute parmi les cinéphiles les plus attentifs. Ces similitudes se limitent essentiellement au niveau scénaristique, notamment dans les interactions entre les personnages et leur histoire passée. Le reste du film s'éloigne totalement du classique de 42. Là où Casablanca narre une simple romance, Barbed Wire s'appuie sur cette trame pour offrir un spectacle d'action débridé et décomplexé. Il est évident que David Hogan ne cherche pas à réaliser un chef-d'œuvre. Son objectif premier est de créer un film plaisant, capitalisant sur la popularité de son actrice principale. Et le résultat est là, car le personnage central, incarné par Pamela Anderson, est un régal pour les yeux. De plus, la voir distribuer des coups et s'engager dans des fusillades parfaitement orchestrées ne manque pas de séduire. De plus, Pamela s'est investie pleinement dans le tournage, réalisant elle-même la plupart de ses cascades pour un maximum de réalisme. Mais ce n'est pas tout, car Hogan exploite également le charme opulent et hypnotique de son actrice principale. Son image monopolise l'écran et relègue le reste du casting au second plan. Ainsi, c'est bel et bien Pamela Anderson qui confère tout l'intérêt visuel et actionnel à l'ensemble. Car malgré ses lacunes scénaristiques, il parvient à maintenir le spectateur en haleine pendant 1h30 grâce à sa mise en scène très années 90 qui élève ce semi-nanar au rang de plaisir coupable. 105.5 Bingo, Monsieur Krebs. Tu t'es lavé les mains, cochon? Non. Je mérite une fessée. Oui, la plus forte qu'on t'ait jamais donnée. Approche. Retourne-toi, vilain, et que je ne t'entende pas crier. Oups. Avec son budget de 9 millions, Barbed Wire va seulement en rapporter 3 dans le monde. Un beat cinglant, à peine remboursé par les ventes de vidéos. Reflet d'une époque pas si lointaine, Barbed Wire semble aujourd'hui souffrir des critiques passées.
Pourtant, bien que nécessitant une certaine indulgence, ce long métrage demeure indubitablement divertissant et mérite d'être revisité pour passer un agréable moment. Barbwire est sympa sans plus, mais il est surtout le seul témoignage d'une époque. Une époque où une actrice condamnée au rôle en maillot de bain n'avait que peu de chances de se retrouver dans un film de cette ampleur. Pamela Anderson l'a fait, et rien que pour ça, elle mérite le respect. Music! See a badge? Don't call me babe.